Voici le prototype de la Scénarbox. Ici, un afficheur LCD 4 lignes 16 caractères, un buzzer piezo, le Picax 20M2, un potentiomètre de réglage de temps, la LED rouge qui remplace la sirène qui est intégrée dans le boîtier. En façade, on a 4 poussoirs. Le poussoir à gauche de l'écran qui sera pour les rouges et pour le choix de jeu. Ici, un poussoir à droite de l'écran pour le choix et pour les bleus. Le troisième poussoir est de poussoir remise à zéro, validation et on, suivant le contexte. Le quatrième, c'est la clé de validation pour arrêter le jeu. Le quatrième poussoir est en fait remplace le clavier 12 touches que je n'ai pas. Et nous aurons maintenant un clavier 2 touches, ici la touche numéro 2 et ici la touche numéro 1. Un clavier 12 touches rendra le même résultat. L'écran d'accueil nous propose deux jeux, le jeu Domination pour le bouton de gauche et le jeu Time Bomb pour le bouton de droite. La tension de la batterie apparaît sur la quatrième ligne. Nous avons ici 9,2 volts. Donc dans un premier temps, je vais choisir le jeu Domination, poussoir de gauche. Ici, on me propose de régler le temps de jeu qui se fait par le poussoir, par le potentiomètre qui est en façade. J'augmente jusqu'au maximum qui a été fixé ici à 60. Le minimum, le 0, est remplacé par 99 minutes qui est le maximum d'affichage du temps en minutes. Je vais régler ici 1 minute. Pour valider ce temps d'1 minute, j'appuie sur le poussoir de validation. Le jeu a démarré. Tant que aucun poussoir n'est appuyé, le jeu est en stand-by. Lorsque les rouges prennent la domination, ils appuient sur le bouton et leur compteur commence à incrémenter les secondes. Les bleus arrivent, ils appuient sur leur bouton et le temps des bleus augmente, celui du rouge est figé jusqu'à ce que les rouges reprennent la domination et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrête le jeu prématurément en appuyant sur le bouton R à Z. Et à ce moment-là, le jeu est figé et l'écran est figé. Ou alors, on attend la fin du temps imparti, qui fait ici de 1 minute. Alors, ces deux boutons qui sont en façade sont en plus raccordés à des poussoirs extérieurs par l'intermédiaire de 2 jacks en façade aussi, qui peuvent être donc des poussoirs plus robustes et plus accessibles. Nous avons 49 secondes, donc je peux arrêter le jeu. Et nous allons voir le voyant rouge s'allumer, simulant l'arrêt du jeu. La LED s'est allumée, le jeu s'est arrêté. Nous voyons que les rouges ont atteint le temps maximum d'1 minute et les bleus ont eu 10 secondes de domination. Bon, le jeu est terminé. On appuie sur le bouton R à Z pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenant, je vais choisir le bouton Time Bomb. Le réglage du temps s'effectue de la même façon. Je prends 1 minute que je valide. Ici, on me propose d'introduire un code ou de ne rien introduire du tout. Donc, dans un premier temps, je vais choisir de ne pas introduire de code en appuyant sur le bouton de droite. Le décompte est parti. Donc, maintenant, pour arrêter ce décompte, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'utiliser activer la clé, qui est en fait le bouton numéro 4. J'ai activé la clé, le décompte est arrêté à 43 secondes et le jeu est terminé. Je vais reprendre l'écran d'accueil, je vais reprendre Time Bomb, le temps toujours le même, je valide. Maintenant je vais introduire un code.
Ici, nous avons un code de 3 chiffres pour donc de 12 touches. J'introduis ce code 1, 1, 2. La sonnette que nous avons entendue, c'est pour me signaler qu'il faut que j'introduise un code. J'ai à peu près 10 secondes pour le faire. Donc le temps se décompte et maintenant la seule solution pour arrêter ce décompte, c'est soit la clé, soit d'introduire le code par l'intermédiaire du clavier. Je vais essayer un code 1, 1, 1. On voit que les 3 touches du code sont affichées par des croix en bas. Si le code n'est pas bon, les croix s'effacent. Je vais rendre dessus d'un autre. 1, 2, 2. Le code n'est pas bon. Je vais introduire un troisième code. 1, 1, 2. Le code était bon. Le décompte s'arrête à 18 secondes. Et le jeu pourra recommencer. J'appuie donc sur RAZ. Je reprends Time Bomb. Le temps, toujours le même. Un code. Je vais introduire 1, 2, 1. Si j'appuie sur une touche en introduisant le premier chiffre du code, si je n'appuie pas dans les 5 secondes qui suivent, le code est effacé. Donc, chaque fois que j'appuie sur une touche, j'ai 5 secondes pour appuyer sur la suivante. Le code n'était pas bon. La sirène qui est figurée par la LED est intégrée au boîtier, la batterie aussi. Donc à l'extérieur, le clavier est raccordé par le jack du poussoir de gauche, qui est réservé dans ce jeu à l'introduction du code clavier. Nous allons arriver à la fin du jeu, puisque je n'ai pas trouvé le bon code. Et c'est terminé.